Bonjour! Alors, on se retrouve ici pour la troisième vidéo. J'étais un peu absente là pendant les fêtes de Noël. Aujourd'hui, je voulais vous parler cosmétique. Donc, comment avec un produit, on peut faire de multiples utilisations. Un produit qui est sain, qui est naturel. Donc, c'est bon pour vous, c'est bon pour la planète et c'est bon pour votre porte-monnaie. Donc, aujourd'hui, je voulais vous parler des huiles végétales. Alors, les huiles végétales, il y en a de multiples. Vous pouvez passer de l'huile de calendula à l'huile d'olive, à voilà, plein de choses. Donc ça, je vous expliquerai comment la choisir. Et puis aussi, quelles utilisations en faire. Alors, je vais vous montrer la mienne. Moi, c'est de l'huile d'argan. Donc, toujours la choisir, bien sûr, 100% pure, pressée à froid et bio. C'est important. Donc moi, voilà le type d'huile que j'achète, c'est en bouteille en verre. Bon, je regrette un peu qu'on ne puisse pas aller la recharger directement, mais bon, j'arrive à recycler mes bouteilles en verre, notamment pour les produits de ménage, etc. Donc voilà, donc moi j'ai choisi l'huile d'argan, pourquoi? Parce qu'elle est bonne pour les peaux matures, voilà. Si vous voulez, un jour je pourrais vous parler de quelle huile choisir par rapport à votre type de peau, mais déjà une petite indication, si vous avez la peau grasse, à tendance acnéique, l'huile de jojoba est très bien. Si au contraire vous avez la peau très sèche, déshydratée ou sensible, vous pouvez vous orienter vers une huile d'amande douce ou une huile d'avocat, c'est très bien aussi. Voilà, donc maintenant, quelles utilisations? Alors, petit disclaimer, on parle d'huile. Sachez que même si vous avez la peau grasse ou les cheveux gras, l'huile est très bonne. Ce n'est pas parce qu'on a la peau grasse qu'on ne doit pas l'hydrater et la nourrir. Donc rien à voir, ça ne va pas du tout être comédogène. Bien au contraire, ça va vraiment rééquilibrer en fait tout ce qui est sébum, production de sébum, que ce soit sur votre peau ou votre cuir chevelu. Voilà, petit aparté fait. Alors moi, comment j'utilise cette huile qui est vraiment mon produit principal dans ma salle de bain pour ma peau? Tout d'abord, je l'utilise en démaquillant. Donc, je n'ai plus de démaquillant, c'est mon huile qui me démaquille. Alors, comment on fait? Si vous avez les yeux maquillés, je vous invite à mettre avec l'eau du robinet un petit peu d'eau dessus. Ça va aider pour le mascara. Une fois que vos yeux sont un petit peu mouillés, on met une ou deux pressions dans la main et on masse. Donc, on masse bien tout le visage. Une fois qu'il est bien massé, que vous voyez bien que vous ressemblez à un petit panda, tout ça, vous prenez votre lingette, on retire bien tout. Et pour parfaire le démaquillage, je vous conseille un tonique. Donc moi, mon tonique, c'est de l'eau de rose. Donc de l'eau de rose d'Ispahan. Voilà, alors sachez que c'est pareil, c'est très économique en utilisation parce que moi je l'ai acheté au mois de septembre, vous voyez. Et je m'en sers 2 fois par jour. Le soir, donc après le démaquillant, hop, pareil, un petit peu. C'est très frais, ça enlève tout l'excédent, ça enlève l'excédent d'huile, ça enlève ce qui reste un petit peu de maquillage. Et le matin, pour rafraîchir mon visage, moi j'utilise pas d'eau du robinet parce qu'en plus c'est calcaire. J'utilise juste sur un petit coton un petit peu d'eau de rose. Donc première utilisation, ce produit me démaquille. Deuxième utilisation, ce produit est ma crème hydratante. Donc je n'ai pas de crème hydratante, j'utilise cette huile, une petite pression et voilà, on vient bien masser partout, donc ça matin et soir. Troisième utilisation, sachez que c'est aussi mon hydratant pour le corps. Donc tous les soirs après la douche, j'hydrate mon corps avec l'huile d'argan. C'est une huile qui va, comme toutes les autres huiles végétales, assez vite pénétrer et qui au bout de quelques minutes ne vous laisse aucun film gras. C'est très agréable à mettre. Et enfin, quatrième utilisation, sachez que pour avoir effectivement de beaux cheveux, il y a plusieurs choses à faire.
notamment espacer au maximum vos shampoings. Il faut utiliser un shampoing doux, naturel, il ne faut pas que ce soit abrasif, il faut que ce soit sans silicone. Mais aussi, moi je vous conseille 2 fois par mois, et pareil que vous ayez les cheveux secs ou gras, de faire un bain d'huile. Le bain d'huile, si vous avez les cheveux gras, ça va réguler l'excès de production de sébum. Donc, n'ayez pas peur des huiles parce que vos cheveux sont gras. Donc, tous les 15 jours, le dimanche, tranquillement, vous pouvez prendre des pressions, mettre bien partout dans vos cheveux et mettre une serviette chaude dessus. Alors, il faut laisser minimum 1 heure, maximum la nuit. Et après, vous faites vos 2 shampoings normal et vous allez voir, vous allez avoir des cheveux magnifiques, pas du tout gras. Ils seront bien au contraire très hydratés. Donc voilà, aujourd'hui je voulais vous parler des huiles parce que vous voyez, un produit, celui-ci, il me démaquille, il m'hydrate ma peau, il hydrate mon corps et je fais des bains d'huile pour mes cheveux. Donc c'est très économique en plus. Pour crème de jour, c'est très bon pour les rides d'ailleurs, l'huile d'argan. Crème de matin, on ne sait pas trop les compositions. Là vous êtes sûr, c'est de l'huile, c'est 100% d'huile, c'est pressé à froid, c'est bio. Donc vous savez ce que vous consommez. C'est très économique et c'est très sain aussi. Il n'y a pas d'emballage plastique, il n'y a pas de produits chimiques, il n'y a pas de perturbateurs endocriniens. Donc, j'ai envie de vous dire que du plus. Sachez que si vous avez des questions par rapport à votre type de peau et à quelle huile choisir, vous pouvez m'envoyer un petit message. Je vous répondrai avec grand plaisir. Belle journée!